Bonjour, soyez la bienvenue à cette présentation sur les maturités spécialisées. Ce diaporama va vous présenter les possibilités de choix en fin de troisième année école de culture générale, les points communs à toutes les maturités spécialisées et enfin les spécificités de chacune des maturités spécialisées, à savoir la maturité spécialisée art et design, musique, travail social, santé, communication et information, orientation, pédagogie. À l'issue de votre troisième année, vous devez choisir la voie que vous voulez suivre pour la suite de votre parcours de formation. S'offrent à vous deux possibilités, celle de l'apprentissage ou celle de la poursuite de vos études. Si vous êtes intéressé à commencer un apprentissage, il va falloir trouver la place d'apprentissage et puis éventuellement passer des tests d'aptitude. Pour trouver une place d'apprentissage, eh bien, vous allez devoir écrire des lettres, faire un CV. Monsieur Pernoud, psychologue conseiller en orientation ou éventuellement vos enseignants de français peuvent vous aider dans la rédaction de votre lettre ou de votre CV. Il faut savoir également que pour certains apprentissages, il y a des tests d'aptitude. C'est le cas par exemple dans le domaine bancaire ou dans certaines formations qui se passent à Sainte-Croix. Pour savoir à quel moment se passent ces tests d'aptitude, je vous invite vivement à prendre contact avec Monsieur Didier Pernoud, psychologue conseiller en orientation du gymnase d'Yverdon. À la fin de votre apprentissage, vous obtiendrez un CFC. Votre formation durera 3 à 4 ans. Il y a des possibilités de réduction, mais ceci dépend de la formation que vous choisirez. Il est vivement recommandé de contacter les écoles professionnelles concernées. Vous aimeriez poursuivre vos études. Là aussi, 3 possibilités. La première, c'est la formation en école supérieure. Les écoles supérieures sont des écoles axées sur la pratique professionnelle dans des domaines tels que l'hôtellerie, le domaine de la santé, des arts visuels, des arts appliqués et design et encore bien d'autres domaines. Pour certaines filières, il y a un examen d'admission ou un concours peut être organisé. C'est le cas par exemple pour l'école supérieure d'art appliqué de Vevey. La formation en école supérieure dure 2 à 3 ans. Deuxième possibilité, vous aimeriez pouvoir poursuivre à terme votre formation dans une haute école spécialisée afin de réaliser un bachelor ou un master. Pour pouvoir rentrer dans une haute école spécialisée, vous allez devoir réaliser votre maturité spécialisée qui durera 1 an. Le titre que vous obtiendrez à la fin de votre maturité spécialisée vous permettra d'entrer dans une HES qui correspond à la voie que vous avez choisie jusque-là. Ceci signifie que si vous obtenez une maturité spécialisée santé, vous pourrez rentrer seulement dans une haute école spécialisée dans le domaine de la santé ou d'autres domaines proches, comme par exemple le domaine de la physiothérapie. Pour pouvoir rentrer dans certaines hautes écoles spécialisées, il peut y avoir un concours d'entrée. C'est le cas, par exemple, si vous voulez rentrer à l'ECAL, à l'EJMA, au conservatoire, ou aussi dans certains domaines, tels que celui de la physiothérapie, par exemple. Troisième possibilité qui s'offre à vous. Vous aimeriez poursuivre des études universitaires ou à l'école polytechnique fédérale. Là aussi, vous devez
pour commencer, obtenir votre maturité spécialisée. Donc, suivre votre formation au gymnase pendant 1 an. Au gymnase ou dans les autres écoles que nous verrons dans les prochaines diapositives. À la fin de votre maturité spécialisée, vous allez devoir faire encore 1 année de formation en école, dans un gymnase à Lausanne, afin de passer l'examen Passerelle d'Oops. Si vous le réussissez, alors vous pourrez commencer à l'université et faire un bachelor en 3 ans ou un master en 5 ans. La maturité spécialisée. Nous allons voir sous ces différentes diapositives les points communs à toutes les formations. Premier point commun à toutes les formations durent 1 année. Deuxième point, vous allez devoir rédiger un travail de maturité spécialisé et ensuite le défendre. Troisième point, si vous décidez de réorienter votre formation, par exemple, vous êtes en voie socio-pédagogique et vous aimeriez obtenir une maturité spécialisée santé, vous changez de voie. Eh bien, à ce moment-là, vous avez à suivre un complément de formation dans le domaine visé. Ces cours se donnent à Lausanne le soir. Quels sont ces compléments de formation? Si vous venez d'une autre voie que la voie santé et que vous décidez de faire une maturité spécialisée santé, vous aurez des cours de biologie et de chimie. Si vous venez d'une autre voie que l'option sociopédagogie ou socio-éducative et que vous souhaitez obtenir une maturité spécialisée travail social, vous aurez à suivre des cours de philosophie et de psychologie. Si vous vous intéressez à la maturité spécialisée art et design et que vous n'étiez pas dans le domaine artistique, vous aurez un cours d'histoire de l'art. Si vous venez d'une autre option que communication et information et que vous souhaitez obtenir une maturité spécialisée communication et information, vous aurez des cours d'économie et de sociologie des médias. Si vous venez d'une autre voie que la voie socio-pédagogique et que vous souhaiteriez devenir enseignant et donc obtenir une maturité spécialisée option pédagogie, vous aurez des cours de philosophie et de psychologie. Et enfin, si vous décidez d'obtenir une maturité spécialisée musique pour rentrer ensuite au conservatoire ou à l'EJMA, vous aurez des cours de culture musicale. Le titre que vous obtiendrez à la fin de votre maturité spécialisée est un certificat de maturité spécialisée qui permet de rejoindre une HES, donc n'importe quelle HES dans toute la Suisse, correspondante au domaine d'études suivi. Donc, ceci signifie que si vous obtenez une maturité spécialisée communication et information dans le domaine de l'hôtellerie, ce sera pour aller ensuite, par exemple, à la Haute École de tourisme de Sierre. Par contre, vous ne pourrez pas rentrer à la HEG à Yverdon pour faire la voie gestion. Ce ne sera pas possible. Donc, si vous obtenez une maturité spécialisée dans une voie et qu'ensuite vous voulez changer de voie, là, il faudra vous adresser à la haute école spécialisée pour savoir ce que vous devez obtenir comme complément. Regardons d'un peu plus près le travail de maturité spécialisée.
ce travail que vous aurez à rédiger sera un travail en lien avec la formation pratique ou théorique. Par exemple, quelqu'un qui fait une maturité spécialisée en communication et information dans la voie tourisme, eh bien, il devra faire un travail qui sera en lien avec la question du tourisme. Deuxième chose, pour réaliser ce travail de maturité, vous serez encadré par 2 personnes. La première, c'est le répondant de gymnase. Le répondant de gymnase est un enseignant qui va vous suivre tout au long de la réalisation de votre dossier. Donc, il va vous aider pour la définition de la problématique, pour votre plan. Il va vous donner des conseils pour le contenu. Par contre, si vous avez des questions spécifiques en lien avec la matière, exemple, vous êtes en maturité spécialisée santé et vous vous posez une question en lien avec des soins particuliers aux personnes âgées, vous vous adressez dans ce cas-là à votre répondant métier, qui est une personne qui vous suit pendant votre stage en milieu hospitalier, par exemple. Le dossier sera de 10 à 15 pages. Comme je l'ai dit auparavant, il y a une partie écrite et une défense orale. Vous avez l'obligation d'obtenir la suffisance, c'est-à-dire obtenir la note de 4 pour que ce travail de maturité spécialisé soit validé. Cette présentation suscite en vous peut-être de nombreuses questions. Vous pourrez poser toutes vos questions complémentaires lors d'une séance en vidéoconférence le 11 janvier à 17h30. Je vous enverrai par email le lien. Fin juin, juste après vos examens, il y aura également une séance d'information sur le début de votre maturité spécialisée et sur le travail de maturité spécialisé. Je vous présenterai un peu plus en détail ces travaux de maturité spécialisés et je vous montrerai également quelques exemples de dossiers. Qu'en est-il s'il y a échec ? Un échec au travail de maturité spécialisé signifie un échec à l'année. Il y a maintenant un principe qui est appliqué, c'est que tout élément qui est réussi, qui est validé, demeure acquis. Ceci signifie par exemple que si vous avez réussi des modules en santé, dans la haute école de santé, et que vous ratez votre travail de maturité, tous les modules demeurent acquis, vous n'avez pas besoin de les refaire. Vous devez par contre bien doubler votre année, ce qui signifie que vous devez par contre refaire un stage et un travail de maturité. Donc le principe est le suivant, si vous échouez, toutes les parties, modules ou stages ou cours théoriques ou pratiques qui sont réussis demeurent acquis. Tout ce qui est échoué doit être refait. Vous avez la possibilité de répéter votre année une seule fois. Abordons maintenant la question de l'inscription à une maturité spécialisée. Vous avez ci-dessous le planning. Premier point, vous allez devoir vous inscrire en ligne du 4 au 31 janvier. Donc vous allez aller sur le site de l'État de Vaud. Vous verrez l'adresse dans la prochaine dia entre le 4 et le 31 janvier pour vous inscrire. Attention, si vous souhaitez faire une maturité spécialisée en art et design ou en musique, il y a de plus une inscription à l'ECAL pour la maturité spécialisée art et design, au conservatoire ou à l'EJMA pour une maturité spécialisée musique. De plus, à la suite de cette inscription,
vous aurez à passer des auditions. Il n'y a pas de prolongation au niveau du délai d'inscription, sauf circonstances particulières. Et en principe, aucune dérogation si vous voulez rentrer en maturité spécialisée santé, art et design ou musique. Ce qui est normal du fait des auditions qu'il y a en maturité spécialisée art et design et musique. En maturité spécialisée santé, il y a une répartition des personnes entre les deux hautes écoles, ce qui explique également que vous devez respecter les délais qui vous sont communiqués. Alors voici l'adresse pour vous allez devoir payer 70 francs de frais d'inscription à l'aide de votre carte Visa, PostFinance, Twint ou Mastercard. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà payé des frais d'inscription à l'ECAL. Sachez que vous pourrez demander en restitution ces frais d'inscription. Pour les élèves qui font une maturité spécialisée art et design, vous ne supportez que les 70 francs indiqués ici sur cette diapositive. Les frais de l'ECAL, vous n'avez pas à les payer. Si vous vous inscrivez en option artistique ou musique, je vous invite vivement à avoir un plan B. Pourquoi ? Parce que l'ECAL prend peu de personnes. On peut dire que chaque année, le gymnase d'Yverdon a 2 candidats, enfin 2 personnes parmi l'ensemble des candidats qui sont retenus. Donc il est important que vous choisissez une deuxième voie et à ce moment-là, de remplir une deuxième inscription. Ou alors d'avoir une autre solution, comme par exemple commencer un apprentissage ou aller dans une école spécialisée. Quand toutes les données seront complétées, vous recevrez un message de confirmation qui sera envoyé sur votre adresse électronique. Si vous avez besoin encore d'informations complémentaires, vous pourrez trouver des informations par rapport aux places d'apprentissage sur le site www.orientation.ch. En novembre, normalement, vous auriez dû pouvoir participer à un salon des métiers de la formation. Celui-ci n'a pas pu avoir lieu en raison du Covid. En janvier, je vous rappelle que vous devez faire votre inscription entre le 4 et le 31 janvier. En février, il y aura peut-être une nuit de l'apprentissage, mais ceci risque fort d'évoluer compte tenu de la situation sanitaire. Monsieur Didier Pernoud, psychologue et conseiller en orientation, demeure bien sûr à votre disposition pour vous aider dans vos choix.